Épisode 5, les dhimmis, citoyens de seconde zone au nom de Dieu. Imaginez, vous vivez dans votre propre ville, sur la terre de vos ancêtres, et du jour au lendemain, des étrangers viennent sur cette terre avec un pouvoir religieux qui impose. Pas en vous proposant un idéal de justice ou d'égalité, non, en vous assignant une nouvelle étiquette, dhimmi. Ce mot, qui sonne presque exotique, cache une réalité brutale. Vous êtes toléré, mais à condition d'accepter votre humiliation. Vous n'êtes plus un citoyen, vous êtes un protégé. Un protégé de quoi et de qui ? Un protégé qu'on taxe, qu'on surveille et qu'on humilie. La charia a prévu tout un arsenal pour vous maintenir à votre place. On vous impose la jizya, cet impôt spécial que vous devez payer, non pas pour contribuer à la société comme tout le monde, mais simplement pour avoir le droit de rester en vie et pratiquer votre foi. Et attention, ce n'est pas juste une formalité administrative. Dans certains cas, l'historien Al-Tabari ou les manuels de fiqh précisent qu'on doit vous faire payer en public, tête baissée, parfois frapper légèrement, pour que chacun voit bien que vous êtes un inférieur. Vos maisons ne doivent pas être plus hautes que celles des musulmans. Vos vêtements doivent vous distinguer, pour que, d'un seul coup d'œil, on sache que vous êtes un dhimmi. Pas question de monter un cheval pur sang arabe, un âne au mieux, et surtout pas d'armes, pas de cloches d'église qui résonnent trop fort, pas de procession religieuse visible. Certains juristes allaient encore plus loin. Un dhimmi ne devait pas précéder un musulman dans la rue, ni le dépasser. S'il croisait un musulman, il devait s'écarter, baisser les yeux. Voilà à quoi mène la tolérance, quand elle est dictée par un dogme qui hiérarchise les êtres humains. Et le plus ironique, on vous dit que c'est une protection, que l'islam vous préserve des injustices des autres, alors que c'est précisément ce système qui vous impose l'injustice. On vous protège, comme un berger protège ses moutons, non pas par amour, mais parce que vous appartenez au troupeau et que vous rapportez. Ces règles ne sont pas nées d'un accident ou d'un abus de pouvoir. Elles sont théorisées dans les textes, commentées par les plus grands juristes, répétées pendant des siècles. Ibn Taymiyyah, par exemple, écrivait sur la nécessité de maintenir les dhimmis dans un état d'humilité permanente, pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas, et ne cherchent pas à se hisser à l'égal des musulmans. Et tout cela au nom de Dieu. Un Dieu censé être juste, mais qui, dans cette lecture des textes, semble plus préoccupé par l'ordre social et la domination que par la dignité humaine. C'est là qu'on voit le mécanisme terrible du dogme. Il prend des idées profondément injustes et les rend sacrées. Ce n'est plus seulement de la discrimination, c'est de la discrimination bénie. Et quand une injustice se part de la bénédiction divine, elle devient presque impossible à contester. Parce que s'y opposer, c'est s'opposer à Dieu. Alors, on se tait, on accepte. On paie la jizya, on marche tête baissée. On vit en citoyen de seconde zone, en se disant que c'est toujours mieux que la mort. Et c'est exactement ce que le système veut, que vous trouviez votre propre humiliation acceptable.